il existe une autre type de boucle, la boucle for. La boucle for est légèrement différente en ce sens qu'elle va parcourir une liste d'entités, d'éléments, et ensuite effectuer des actions sur ces éléments si l'utilisateur le programme. Voyons un exemple. Éditons notre fichier MyScript. Et nous allons créer une nouvelle boucle. Donc supprimons les lignes existantes, insérons de nouvelles lignes. La boucle for est composée ainsi: for, une variable, fichier, in, $var. Donc on prend un élément qui est pris à l'intérieur d'une variable, qui comporte plusieurs éléments. Je fais do les commandes. Donc si j'en ai là je vais en avoir une. On va en faire plusieurs. On va mettre un if. Si on va mettre un test. Si moins d de $fichier. Donc si le fichier est un dossier, alors echo $fichier est un dossier. On termine, sinon on ne fait rien. On termine la boucle, done, voilà, donc là. Et on va créer cette variable, donc var, on va lui affecter le contenu, le résultat de la commande ls. Donc je vais avoir une suite de noms de fichiers. Et donc pour chaque élément de cette variable, je vais vérifier que c'est un dossier ou non. Si c'est un dossier, je l'affiche, sinon je ne fais rien. Donc la boucle for se compose d'un for, d'un in, d'un do et d'un done. Sauvegardons et testons. Ah oui, j'ai oublié le den. Effectivement, il est vite fait d'oublier des éléments. Voilà. C'est corrigé. Reprenons. Bureau est un dossier, document est un dossier, image est un dossier, modèle est un dossier. Voilà. Donc on a listé uniquement les dossiers grâce à une énumération contenue dans un élément, grâce à la boucle for. On peut utiliser du coup cette boucle pour effectuer un renommage, pour lister les noms des répertoires courants, les noms des fichiers du répertoire courant, les afficher par ligne, etc. Tout dépendra de l'utilité dans notre script. Maintenant que nous avons vu les instructions de test, comment elles fonctionnent, revenons à notre programme de backup et modifions-le en utilisant ces nouvelles instructions. Strict backup, etc. Donc on se rend à la fin du fichier. Insérer. Oh ben non. Voilà. Donc on a nos variables, le nom de la prochaine sauvegarde est pratiquement créé. On va d'ailleurs maintenant vérifier si c'est le premier backup ou non. If first backup set numéro égale, donc on met le numéro à 0. Donc comment? Donc avec un if en premier test $bkpnr égale, donc on fait une comparaison avec la chaîne. Si c'est la première sauvegarde, il n'y a pas de fichier backup, donc on va obtenir double point d'interrogation. Alors si c'est ça, qu'est-ce que je fais? Je fais un den et j'affecte à bkpnr la valeur 0. Je n'ai pas besoin de mettre de else, parce que si c'est pas le premier backup, je passe directement à l'étape suivante. Ensuite, il va falloir transformer ce backup, cette variable,
en un integer. Transform to integer. Et incrémenter le numéro. On va pas avoir une sauvegarde de type 0. Et si on a déjà une sauvegarde, il faut l'incrémenter pour créer la suivante. Donc, on va utiliser la variable et on va effectuer une opération sur cette variable, sur cette backup nr. Donc on utilise l'accolade backup nr et on utilise la substitution 0 plus 1. On rajoute une valeur. J'ai bien toutes mes parenthèses. Donc, j'ai vérifié que c'était bien un integer. Et j'ai rajouté une valeur, j'ai incrémenté. Ensuite, on va tourner sur un backup de 4 semaines. Donc, au bout de 4 semaines, on veut faire une rotation. C'est-à-dire qu'on veut stocker à un autre endroit les fichiers déjà existants. Donc, on l'indique dans notre programme. If for x backup rotate story and set backups numéro. Donc si ça fait 4 semaines, on veut revenir au numéro 1 et on va créer un dossier de rotation dans lequel on va stocker les sauvegardes. Donc on va faire un test if. On teste la variable backup, le numéro de backup. S'il est plus grand que 4 x 7, 28. Donc je l'incrémente pour le prochain. Donc si j'arrive sur le 29e, c'est que j'ai fait mes 4 semaines. Alors, donc, vous voyez, on peut faire comme ça. Je crée un dossier qui s'appellera backupdir slash la date. Donc j'utilise mes constantes créées en début de programme. Et ensuite, je déplace tout ce qui est dans le dossier de backup et qui commence par B étoile. Je le déplace dans le nouveau dossier créé. Et je vais également déplacer le timestamp pour repartir sur un nouveau timestamp. Et je remets backup nr à 1. Fin du if. Ensuite, mes numéros de backup doivent être codés sur 2 caractères. Donc si je suis à 1, j'ai un seul caractère. Donc il va falloir que j'agrandisse cette chaîne. Donc expliquons cela. If numéros backup if length égale 1, alors je rajoute un 0 à gauche. Donc comment on fait cela? Encore une fois une instruction de test if. Je vérifie ma variable en utilisant la longueur de cette variable pnr. Et donc si elle est égale à 1,
concatène à droite, donc un 0, donc $cap_nr. Fin du if. Donc j'ai bien maintenant un numéro de sauvegarde codé sur 2 caractères. Je peux créer le nom complet du backup. Backup name. Donc je l'appelle file name égale backup tiré. Donc je reprends la valeur de ma variable $backupnr .tar.gz et je peux procéder à la création du fichier tar en utilisant la commande tar avec ses différents paramètres cp zf $, donc backup dir. Dans le dossier, là je reprends ma constante, je reprends le nom de backup créé, $filename, et avec certaines options, -g, $backup dir, j'utilise le temp et la source de ce que je veux sauvegarder. Voilà, le programme de création d'une sauvegarde différentielle avec tar est viable. On sauvegarde. On le teste. Donc, on vérifie qu'on a bien les droits sur ce script backup d'exécution, oui. Il faut se mettre en super utilisateur puisque ce script va créer un répertoire à la racine. Et j'exécute script backup.sh. Le mot de passe. La sauvegarde a bien eu lieu. Si je fais un ll/, j'ai bien un dossier backup qui a été créé. Je relance une deuxième fois le backup. Ça fonctionne toujours. ll/backup pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai bien plusieurs fichiers de créer. Donc les sauvegardes qui existaient auparavant lors de mes tests et celles qui ont été créées aujourd'hui. Donc le fichier est bien viable. Vous avez pu créer un script de sauvegarde d'un répertoire sur votre serveur en shell.